matins, c'est Marc Lavoine. Bonjour Marc Lavoine. Bonjour, Merci bienvenue. beaucoup d'être là avec nous ce matin. Vous êtes venu nous présenter votre spectacle musical Les Souliers Rouges, donc inspiré du célèbre conte d'Andersen. Alors c'est actuellement en tournée dans toute la France et du 9 au 11 février à la salle Pleyel à Paris. Les Souliers Rouges, c'est une passion pour vous. Ça vous vient d'où, ça ? Ça me vient de Fabrice Aboulker, le compositeur, qui est un fan de comédie musicale. Ça a commencé avec Michel Legrand. Et puis, comme je le connais depuis 40 ans, il m'a éduqué à la comédie musicale. Nous sommes allés voir beaucoup de spectacles à Broadway. Et puis voilà, ça m'a plu. J'ai trouvé que c'était un format formidable pour pouvoir s'exprimer. En même temps, après, j'ai fait un roman, ce qui me permettait de travailler sur des longs termes. Et puis là, on a rencontré Céleste, voilà, donc la jeune danseuse qui a le rôle principal et qui est merveilleuse. Et bien, vous savez quoi, on va se glisser tout de suite avec vous dans ces souliers rouges en images et en musique. Malédiction des souliers rouges. La malédiction des souliers rouges. Nous aurons le monde entier, les souliers rouges à mes pieds. Tu danseras tous les jours Sans penser à l'amour, Je voulais vous rencontrer, car je vous ai vu danser. je tombe amoureuse, je tombe amoureuse, Je tombe amoureuse, je tombe amoureuse, je tombe amoureuse. vivre ou ne pas vivre. On a l'impression que c'est le patron qui surveille une répétition. C'est clair. Quand il regarde Marc Lavoine, il regarde tout. Le il montage observe, est mal fait, il je le observe vois, tout. le montage est mal fait. Bon, les souliers rouges portent une malédiction, on l'entendait chanter, celle qui les chaussera connaîtra la gloire, évidemment, mais devra renoncer à l'amour. Dans la vie, vous, entre une belle paire de pompes et l'amour, vous choisissez quoi, Marc Lavoine? Une belle paire de... De pompes, Ah, de de chaussures. Je choisis l'amour, bien sûr. L'amour, Je préfère bien marcher sûr. pieds nus. Ouais. Le spectacle, ça faisait 15 ans que vous vouliez le faire. Oui. Il y a eu pas mal d'embûches. Pourquoi ça a pris autant de temps ? Il y a eu d'abord pas d'embûche, il y a eu le disque, l'album avec Béatrice de Cœur de Pirate et Arthur H. En 2016 Pour faire connaître l'œuvre, parce que Les Souliers Rouges étaient peu connus il y a 15 ans. En dehors du film qu'avait remasterisé Scorsese, il y avait peu de documents. Et c'est vrai que le document est assez fin. Et ensuite, cet album a bien marché, on a pu imposer un titre, qui est Vivre ou ne pas vivre. Et là, on a commencé à travailler sur la comédie musicale qui a été coupée En 2020, à cause du Covid. Voilà, on lui a coupé la tête. Et puis, c'est un mal pour un bien, parce que Fabrice a continué à chercher, et il a trouvé Céleste. Et donc, c'est vrai qu'une danseuse qui chante et qui joue la comédie, c'est très précieux. Le metteur en scène, Jérémy Lippmann, a bien travaillé avec la danseuse, avec la chanteuse et avec l'actrice. Et la chorégraphe, Tamara, a très bien travaillé avec les danseurs et cette fille. Et donc, du coup, ça donne une cohérence au spectacle. Ça a monté tous les rôles, les deux rôles masculins et aussi les rôles des danseurs. Il y a vraiment des personnages qui se détachent, qui sont très, très visibles, très beaux. Alors, Marc, vous en parlez beaucoup de ce Fabrice Aboulker, que vous connaissez donc depuis très longtemps, 40 ans, vous le il disiez. est venu avec moi. Il paraît que c'est grâce à sa mère que vous l'avez rencontré. Est-ce que c'est vrai qu'un jour, la mère de Fabrice Aboulker l'a appelé pour lui dire, en parlant de vous, pendant Marc Lavoine, il a dit j'ai un type en face de moi, il a l'air très con, mais peut-être que tu devrais le recevoir, il a peut-être du talent. C'est vrai ou pas, ça? Non, parce que je parlais à voix basse. Ouais. Donc, non, mais c'est vrai que j'avais 17 ans, j'étais peut-être un peu con. Et de m'avoir présenté Fabrice, ça m'a rendu moins con. Ouais. C'est-à-dire qu'il m'a éduqué. Je sortais de l'adolescence. Enfin, j'étais encore adolescent quand je l'ai rencontré. Du coup, il m'a aidé, il m'a soutenu, et jusqu'à aujourd'hui, on est inséparables. Depuis 1983, vous travaillez ensemble sur plus de 100 chansons. Vous n'êtes jamais engueulés ? Non, depuis 1978, on travaille ensemble parce qu'il était d'abord mon manager dans un groupe de rock. Ensuite, on a commencé à faire des chansons. Je lui ai demandé de faire des chansons. On s'est pas fâchés. On a eu des désaccords sur des points musicaux, des points artistiques, mais jamais l'amitié n'a été endommagée. Eh bien, ce Fabrice, il a un petit message pour vous ce matin. Bonjour Marc, est-ce que tu me reconnais? Est-ce que tu pourrais nous raconter de si bon matin l'anecdote de Qu'est-ce que t'es belle et comment tu as convaincu Catherine Ringer de l'interpréter avec toi? Merci. Alors, c'est quoi cette anecdote? cette Non, histoire mais les gens la connaissent.
J'étais à Morzine avec Fabrice, on travaillait sur des maquettes. Et puis j'avais envie de chanter avec Catherine Ringer. Et donc une amie me dit appelle-la. Alors j'appelle le manager qui me trouve le numéro de téléphone de Catherine Ringer. J'appelle Catherine Ringer, je lui dis bonjour, c'est Marc Lavoine. Elle est magnifique cette photo. Je ne l'ai pas d'ailleurs. On vous la filera si vous voulez. Et donc je dis à Catherine, c'est Marc Lavoine, elle me dit oui, moi je suis le pape, et elle me raccroche au nez. Donc j'appelle le manager, c'est bien le bon numéro, je la rappelle. Et elle me dit, on s'est rencontrés où la première fois? Je dis, sur scène, au Zénith, tu es venu danser derrière les yeux Revolver. Et puis ensuite, on s'est rencontrés là et là. Elle me dit, ah ouais, et tu chantes quoi en ce moment? Je lui dis, je chante Bascule avec moi. Elle me dit, vas-y, chante. C'est génial. Alors au téléphone, On prouvait que c'était vous, quoi. Je lui chante la chanson. Elle me fait, bon, c'est bon, je te crois, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais te faire écouter une Génial. chanson. Viens maintenant. Je lui dis, je suis à Morzine, c'est un peu embêtant, je prends le train demain matin. Et je te retrouve où tu es. Elle était sur un studio de télé où elle enregistrait une émission avec Delarue, sur TV6 à l'époque. Ouais. Et puis elle a écouté, elle m'a dit oui. Génial. Ouais, moi j'adore, enfin bon, personnellement, excusez-moi, je m'exprime, mais moi j'adore parce que vous chantez l'amour, donc ça j'adore ça. Oui. Mais il y a toujours une petite mélancolie quelque part derrière, pourquoi? Une mélancolie, parce que je suis mélancolique, certainement. Donc c'est vous, toutes C'est vos moi. chansons? Il y a aussi des thèmes différents. Il y a l'amour de Paris, il y a l'amour de la France, il y a l'amour des événements qui se produisent, disons des milieux sociaux dont je fais partie, qui aujourd'hui sont très importants et très oubliés. Alors, il y a de l'amour, bien sûr, il y a de la mélancolie, il y a aussi une volonté de dire aux gens qu'on est ensemble, qu'un artiste, c'est pas seulement des paillettes et du champagne, c'est quelqu'un qui est dans la vie et qui peut soutenir les gens. Donc, il y a tout ça dans le travail. L'idée de s'inscrire vraiment dans la société telle qu'elle est, en fait, et pas le monde, la petite bulle dans laquelle on enferme injustement les artistes trop souvent. Vous parliez d'amour. Oui. Regardez votre voisine, comme elle vous regarde depuis tout à l'heure. Camille Dahan. Vous savez que quand elle a su que vous veniez aujourd'hui, Camille, elle a fait le siège du studio pour être là ce matin avec vous. Autant vous dire qu'on ne sait pas du tout ce qu'elle vous a préparé, et on vous souhaite bonne chance. Oh non, ça va être hyper sympa. Vous me connaissez, Marc, ça va être trop Oui, sympa. je vous connais. Ouais. On a chanté ensemble. Mais on a chanté ensemble. Et pour vous, Marc, j'ai choisi une interview spéciale Douce France. Mmh. Parce que je sais que vous écoutiez Charles Trenet quand vous étiez petit. de mon enfance. Alors c'est parti pour une interview. On va essayer de découvrir quelle est votre France. D'ailleurs, vous avez écrit sur la France. Vous avez écrit Ça, c'est la France C'est en ça, la 2007. C'est ça, la France. France. Ah oui, pardon, c'est ça la France en rappelle. 2007. On l'écoute. En 98, non, en 96, je l'ai écrite. Ah bon Je l'ai écrite, oui, oui. Je voulais l'ai planter sur la date, écrite, pardon. Je l'ai écrite pour la Coupe d'Europe. Quand l'équipe de France s'était présentée et que Jean-Marie Le Pen avait décidé que c'était pas la France. Et donc j'avais écrit cette chanson comme ça. Et elle est sortie en 98. Ah oui, c'est ça, elle est sortie plus tard. Elle est sortie en 2 ans plus tard, oui. Et est-ce que cette France que vous décrivez là, c'est la même qu'aujourd'hui? Ah, c'est la même, bien sûr. Qu'est-ce que vous aimez chez elle? Mais j'aime son tempérament, j'aime son espoir, j'aime son espérance, j'aime ses combats. Et puis j'aime pas des choses. J'aime pas la colonisation, j'aime pas le racisme, j'aime pas l'antisémitisme, j'aime pas la violence sur les enfants, j'aime pas tout ça. Donc il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas. Mais globalement, la France a quand même toujours une façon de se relever avec dignité. Voilà ce que je pense. Votre France, c'est celle de Charles Trenet, on l'a dit, c'est aussi celle de Brassens, de Barbara, de Gainsbourg, et c'est aussi celle de Jean Ferrat, chanteur engagé. On écoute cette chanson qui s'appelle Ma France. Je voudrais savoir ce qu'elle représente pour vous, cette chanson. Dans l'air, à cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. La France, c'est ça. C'est sa chanson qui me plaît. Je sais qu'elle plaît pas à certains, mais moi, elle me plaît. Elle a fait polémique, à l'époque. Elle a été censurée. Pleine de valeurs. Elle contient Picasso, elle contient Éluard, elle contient tous les combats que la France a menés et qui sont des bons combats, je trouve. Vous êtes un chanteur engagé, vous? Non, je suis un chanteur dégagé. Non, engagé, ça veut rien dire. Je veux dire, c'est toutes les chansons qui ont eu des chansons à slogan sont restées des chansons qui sont devenues des chansons oubliées. Les vraies chansons, ce sont les chansons qui portent les thèmes les plus importants. C'est le temps des cerises. C'est ça qui fait que la culture politique peut être transmise de bouche en bouche avec des chansons
qui chante encore dans les rues, comme disait Trenet. Très bien, merci. J'aime beaucoup cette petite réponse. Camille, on termine cette interview avec de 30 secondes sans réfléchir. Oui, 30 secondes. Sans réfléchir, Sans réfléchir. Ça va être facile. Vous allez avoir 30 secondes pile poil. Comme d'habitude. Mais s'il vous plaît, de façon totalement spontanée. Oui, bien sûr. Vous avez le droit à un seul joker si vous ne voulez pas répondre à une D'accord. question. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Alors là, Oui. vous avez le temps de réfléchir, regardez un peu les images déjà. Parti. On lance le chrono. Tour de France ou Roland Garros? Tour de France. Pastis ou Calvados? Ah bah, pastis. Marcel ou Marinière? Oh là là, joker. Marielle a Il choisi n'y en la a plus, hein, Marinière. il n'y en a plus. Prévert ou Aragon? Oh la vache, c'est dur. Bah oui. Prévert. Prévert, Mais ok. bon, c'est vraiment pas facile. Les demoiselles de Rochefort ou Bienvenue chez les Ch'tis? Écoutez, je vais dire les demoiselles de Rochefort, pardon aux ch'tis, mais comme Aboulker est fan du compositeur, Non, c'est pas grave. Il y a du temps additionnel. Il y a du temps Encore, il additionnel. y a un peu de temps additionnel. Camembert ou Roquefort? Camembert. Camembert. J'adore. PSG ou OM? Ah non, non, non. Ah si, Vous êtes obligé. Il n'y a plus de joker. Ah, il y a plus de- Alors, l'OSG, ça va ça? ah voilà, OMG. pas Daft mal. Punk ou Céron? Pardon? Daft Punk ou Céron? Ah bah, c'est Ron, bien sûr. Céron. Liberté, égalité ou fraternité? Je dirais, sans la fraternité, on n'a pas les deux autres. Donc, D'abord la fraternité. je dirais Je suis d'accord Voilà, avec vous, fraternité. je dirais fraternité aussi. Mais vous ne m'avez pas demandé, mais je le dis quand même. Pardon? French kiss ou la bise? Mais dis donc, Regardez, ça va French pas, kiss. Camille? Bah, pardon, mais Ça, C'est dégueulasse comme c'est photo. un French kiss. French kiss ça, ou c'est la un- bise? Ça, c'est un French kiss? Oui, dis donc. Avec la langue. Non, mais c'est pas vrai. Je préfère la bise. La bise, d'accord. Bon, bravo, vous avez bien joué. bravo. Merci infiniment. Et pour ça, vous avez gagné une petite baguette tradition 100% française. Voilà, Mister France. Regardez ce beau montage qu'on vous a fait. Merci beaucoup, Marc. Merci, Marc Camille Lavoine. Lahan, merci beaucoup Marc Lavoine. Les Souliers Rouges à la salle Playel à Paris du 9 au 11 février, puis en tournée dans toute la France. Je donne quelques dates comme ça. 17 février à Roubaix, 9 mars à Toulouse, 27 mars à Nantes ou encore à Lyon le 14 Il avril. faut se dépêcher pour la salle Playel, il reste encore quelques places. D'accord, Ah, très quelques bien. places, ça veut dire qu'il faut vraiment aller vite. Il faut les Ouais. prendre maintenant. Bonne chance, je suis pas sûr que le pain soit du jour. Mais bon, faites comme vous pouvez. Si, ça va. Bon, ça va. Bon, on va retrouver Agathe Le Caron. Et on a un point important à voir avec Agathe. Bonjour Agathe. Salut Agathe. Vous la connaissez, Agathe Le Caron? C'est une maternelle. Eh oui, les maternelles. Vous savez que c'est la J'adore. Donald Trump de l'information. Hier, elle a diffusé une fausse vidéo, mesdames, messieurs, dans laquelle j'aurais soi-disant tenté de soudoyer sa prof de yoga. Eh bien, figurez-vous que ce matin, taisez-vous, Le Caron, ce matin, nous avons retrouvé votre vraie prof de yoga. Elle s'appelle bien Pauline, vous me le confirmez? Absolument. Elle s'appelle Pauline. Eh bien, voilà ce qu'elle a à vous dire ce matin, Pauline Agathe. Bonjour. Je suis la vraie prof de yoga de Agathe Le Caron. Enfin, j'étais. Parce qu'autant vous dire, la gonzesse, ça vole pas haut. Hein. Pour lever la cuisse, tac, t'en as pour un quart d'heure. Oh, moi, j'ai lâché l'affaire. Hein. J'ai dit, wow, tu veux faire du yoga, mais t'es pas équipé pour, meuf. Hein. Donc, voilà, parce que je sais qu'il y a des fake news qui circulent. Donc, il est temps de mettre fin à tout ça. Ok? Agathe, mets-toi plutôt au Scrabble. Ouais. C'est Très incroyable, inspirante, ma prof de yoga. Vous N'est-ce avez pas vu, franchement, ah ouais. Ouais. Ça donne envie de faire des salutations au soleil toute la journée, quoi. Ouais, Quand on la namasté. voit. Oh là là, elle est formidable. Vivement un petit cours de yin avec elle. Oui, ben moi je serais plutôt dans le yang avec vous. Allez, merci beaucoup en tout Bisous cas. à vous. La maison Et des travaillez maternelles votre arrive. psoas. Hein. Vous avez un challenge, n'oubliez pas. Mon psoas. Non, j'ai la moustache déjà. Bonne journée, à demain matin 6h30. À demain Marie. Salut, à demain. I'm having such a good time. I'm having a ball.